Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans ce sanctuaire de paix, dans cet espace sacré que nous allons créer ensemble, ici et maintenant. Je ne vous salue pas simplement comme un spectateur, mais comme un pèlerin, un cœur qui cherche, une âme qui aspire à plus. Considérez ce moment non pas comme le visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, orchestrée pour vous avant même la fondation du monde. Nous nous apprêtons à nous ancrer dans l'un des passages les plus aimés et les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 23. Mais nous n'allons pas simplement le lire. Nous allons le respirer, le vivre, le laisser infuser chaque fibre de notre être. Le thème, la promesse centrale qui va illuminer notre temps ensemble est celle-ci. Permettre à Dieu de transformer votre coupe, souvent perçue comme à moitié vide, voire fissurée, en une coupe qui déborde de bénédictions. Ce n'est pas une simple métaphore poétique. C'est une prophétie pour votre journée, pour votre semaine, pour votre vie. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce voyage spirituel jusqu'à la fin, si vous permettez à ces paroles et à ces prières de labourer le sol de votre âme, vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Une transformation s'opérera. La brume de l'anxiété commencera à se dissiper, le poids de la pénurie commencera à s'alléger et une source de paix et d'assurance commencera à jaillir en vous. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec votre Créateur. Prenez une profonde inspiration et en signe de votre engagement et de votre disposition de cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête ». Que cet acte simple soit votre premier pas de foi dans la plénitude que Dieu vous réserve aujourd'hui. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà de la curiosité, au-delà d'une simple routine matinale, il y a une soif plus profonde. Je veux m'adresser directement à cette partie de votre cœur qui se sent souvent négligée, cette partie qui se réveille avant même le soleil, non pas avec anticipation, mais avec une boule d'angoisse dans l'estomac. Je parle de ce sentiment de manque, de cette impression persistante que peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais assez. Vous n'êtes pas assez. Vous n'avez pas assez. Le temps, l'énergie, l'argent, la patience, la joie, tout semble être une ressource qui s'épuise inexorablement. Votre coupe n'est pas seulement non débordante, elle semble parfois percer, fuyant goutte à goutte l'espoir et la vitalité que vous essayez si désespérément de conserver. Cette douleur, ce fardeau, n'est pas une abstraction. Elle a un visage. C'est le visage que vous voyez dans le miroir le matin, marqué par une nuit de sommeil agité, où les soucis de la journée à venir ont déjà commencé leur assaut. C'est le son du silence dans votre maison qui crie la solitude. C'est le poids des factures sur la table de la cuisine qui semble plus lourd que n'importe quel objet physique. C'est le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, où chaque image de la vie parfaite des autres est un petit coup de poignard dans votre propre sentiment d'insuffisance, un rappel silencieux de tout ce que vous n'êtes pas, de tout ce que vous n'avez pas. Vous voyez les coupes des autres déborder, ou du moins c'est ce qu'elles projettent, et vous vous demandez « Seigneur, quand viendra mon tour? M'as-tu oublié ici, dans cette vallée de l'ombre ?» La source de cette douleur est profonde et complexe. Pour certains, elle remonte à l'enfance, à des paroles entendues, des scripts familiaux, qui ont programmé votre esprit à anticiper le manque. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « ne te fais pas trop d'illusions pour ne pas être déçu » sont devenues des forteresses dans votre pensée.
des prophéties autoréalisatrices qui vous empêchent de recevoir pleinement. Pour d'autres, cette douleur est le fruit d'échecs passés, de trahisons, de portes qui se sont fermées brutalement. Un rêve brisé, une entreprise qui a fait faillite, une relation qui s'est terminée en cendres. Ces souvenirs ne sont pas de simples événements, ils sont devenus une partie de votre identité. Ils murmurent un mensonge constant. Tu as échoué avant, tu échoueras encore. Tu n'es pas digne de l'abondance. Et puis, il y a la pression insidieuse de notre culture. La culture de la performance, du plus, d'où mieux. Et d'où maintenant, vous êtes épuisé, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Le burn-out n'est plus un risque, c'est votre réalité quotidienne. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, jusqu'à ce que votre propre coupe soit complètement à sec et vous vous sentez coupable de prendre même un instant pour vous-même, pour la remplir. Vous vous demandez, pourquoi mon âme est-elle abattue et gémit-elle au-dedans de moi? Comme le disait le psalmiste dans le psaume 42. Vous aspirez au repos de l'âme, à déposer votre fardeau, comme Jésus nous y invite en Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous essayez de calmer votre âme, de la sevrer de l'anxiété et de l'orgueil, comme un enfant sevré auprès de sa mère, ainsi que le décrit le psaume 131. Mais le tumulte intérieur revient toujours. Vous vous sentez comme un berger sans guide, une brebis sans pâturage, perdu dans un désert de responsabilité et d'attente. Laissez-moi vous dire une vérité qui doit pénétrer au plus profond de votre être. Dieu voit. Il voit chaque larme silencieuse. Il connaît chaque pensée anxieuse qui traverse votre esprit à 3 heures du matin. Il voit votre lutte, votre fatigue, votre désir sincère de lui faire confiance alors que tout autour de vous crie le contraire. Il voit votre coupe. Il en connaît chaque fissure, chaque éréchure. Et il ne se tient pas à distance, secouant la tête avec déception. Non, il se penche vers vous avec une tendresse infinie, le cœur rempli de compassion, et il murmure « Mon enfant, je n'ai pas prévu pour toi une vie de manque. Je ne suis pas un Dieu de juste assez. Je suis le Dieu de plus qu'assez. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'abondance. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons commencer à réparer cette coupe. Mieux encore, nous allons l'échanger contre celle que j'ai préparée pour toi, une coupe destinée non pas à contenir, mais à déborder. Votre douleur est réelle, mais elle n'est pas votre finalité. C'est le point de départ de la plus grande œuvre de restauration que le bon berger veut accomplir en vous. Pour comprendre la promesse d'une coupe qui déborde, nous devons nous immerger dans le sol riche et fertile du psaume 23. Ce n'est pas un simple poème, c'est une déclaration de foi radicale écrite par David, un homme qui a connu les deux extrêmes, les pâturages solitaires d'un jeune berger et les couloirs opulents du palais d'un roi. Il a connu la menace des lions et des ours et la menace plus grande encore des ennemis politiques et des trahisons familiales. Quand David écrit « L'Éternel est mon berger », il ne choisit pas une image au hasard. Il révèle le secret de sa résilience, de sa victoire et de son abondance. Plongeons ensemble dans ce trésor. L'Éternel est mon berger. Ternet, mon berger. Arrêtons-nous ici. Le nom qu'il utilise, l'Éternel, est Yav en hébreu. Ce n'est pas un titre générique pour Dieu. C'est son nom personnel, le nom du Dieu de l'Alliance, celui qui dit « Je suis celui qui suis »,
celui qui est éternellement présent et fidèle à ses promesses. Puis il ajoute Roi. Et mon berger. Pas un. Berger, même mon. Berger. C'est une déclaration de relation personnelle et d'appropriation. David dit, le Dieu de l'univers, le Créateur de tout ce qui existe, a choisi d'entrer dans une relation intime avec moi, de prendre soin de moi comme le berger le plus attentif prend soin de sa brebis la plus précieuse. Un berger oriental du temps de David ne se contentait pas de garder ses brebis. Il vivait avec elles. Il les connaissait par leur nom. Il les guidait vers les meilleurs pâturages, les protégeait des prédateurs, soignait leurs blessures. La brebis n'avait qu'une seule chose à faire, écouter la voix du berger et le suivre. Comprenez-vous la révolution que cela représente pour votre âme anxieuse? L'anxiété vient souvent de notre tentative de nous auto-guider, d'être notre propre berger, de tout contrôler. Mais la première étape vers la coupe qui déborde est de remettre le bâton de berger à celui à qui il appartient. C'est un acte de reddition. Je ne manquerai de rien. C'est la conséquence logique de la première affirmation. Si Wash est mon berger, alors le manque n'est plus une option. Ce n'est pas une pensée positive, c'est une certitude théologique. Le mot hébreu pour manquer, chassa, signifie être dans le besoin, diminuer, avoir moins. David déclare que sous la direction de Yahvé Roi, sa vie ne sera pas caractérisée par la diminution, mais par la plénitude. Cela ne signifie pas une vie sans défi, mais une vie où, dans chaque défi, la provision de Dieu est garantie. C'est la foi de la veuve de Sarepta, qui, au milieu d'une famine dévastatrice, n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Mais parce qu'elle a obéi à la voix du prophète de Dieu, sa jarre de farine et sa cruche d'huile n'ont jamais diminué. Sa coupe, sa provision, a débordé jour après jour. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voici la provision du berger pour notre épuisement. Les verts pâturages ne sont pas un luxe, ils sont une nécessité pour la brebis. C'est le lieu de la nourriture et du repos. Les eaux paisibles sont des eaux calmes où la brebis peut boire en toute sécurité, sans peur d'être emportée par le courant. Dans notre monde hyperactif, rempli de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, et de la tyrannie de la productivité, le berger nous appelle au repos. Il sait que nous ne pouvons pas être remplis si nous sommes constamment en train de nous vider. La restauration de l'âme, en hébreu nefesh, est profonde. Nefesh ne désigne pas seulement la partie spirituelle, mais la personne tout entière. Votre esprit, votre volonté, vos émotions, votre souffle de vie. Quand votre âme est restaurée, c'est votre être entier qui est renouvelé. Le berger vous invite à vous déconnecter du bruit du monde pour vous reconnecter à sa voix apaisante. C'est peut-être la routine spirituelle du matin que vous cherchez à établir. Ce temps mis à part où vous laissez le berger vous conduire au vert pâturage de sa parole et aux eaux paisibles de sa présence. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David est réaliste. La vie sous la conduite du berger n'est pas exempte de vallées sombres. La maladie, le deuil, l'échec, la persécution sont des réalités. Mais la différence, c'est la présence du berger. Notez le changement de pronom. Il ne dit plus « il me fait ». Il met « tout est avec moi ». Dans l'épreuve, la relation devient encore plus intime. La houlette. Le bâton court,
le gourdin, était l'arme du berger pour combattre les prédateurs. C'est la protection de Dieu contre les attaques de l'ennemi. Le bâton, la longue canne courbée, était son outil pour guider les brebis, les tirer d'un fossé, les discipliner doucement. C'est la direction et la correction aimante de Dieu. Ensemble, ces deux instruments apportent le réconfort, l'assurance que même au plus profond de l'obscurité, nous sommes protégés et guidés. Tu dressais devant moi une table en face de mes adversaires. C'est un tournant spectaculaire dans le psaume. Nous passons de l'image du berger à celle de l'hôte royal. Et cette table n'est pas dressée dans un lieu secret et sûr. Elle est dressée publiquement en face de mes adversaires. C'est un acte de vindication divine. Imaginez Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Ses adversaires pensaient l'avoir détruit. Mais Dieu a dressé pour lui une table, l'élevant au rang de gouverneur de toute l'Égypte, et ses frères ont dû venir se prosterner devant lui. La table que Dieu dresse pour vous n'est pas seulement un lieu de nourriture, c'est un lieu d'honneur, de promotion et de restauration publique. Dieu prend votre cause en main et démontre sa fidélité à ceux qui doutaient de vous, se moquant de vous, ou vous avez radié. Tu oins d'huile ma tête. Dans l'Antiquité, l'onction d'huile avait plusieurs significations. C'était un signe d'hospitalité et d'honneur pour un invité de marque. C'était un agent de guérison pour les blessures. C'était un symbole de consécration, de mise à part pour un service divin. Les rois et les prêtres étaient oints. C'était aussi un symbole de joie et de fête. Quand le divin hôte oint votre tête d'huile shemen en hébreu, il guérit les blessures de votre passé. Il vous honore. Il vous consacre pour l'appel qu'il a sur votre vie. Il remplace le deuil par la joie, les cendres par un diadème. C'est l'antidote divin à l'esprit de lourdeur et de tristesse. Et enfin, le point culminant, et ma coupe déborde. Le mot hébreu pour coupe est cause. L'hôte généreux ne se contentait pas de remplir la coupe de son invité. Il la remplissait jusqu'à ce qu'elle déborde, signe d'une abondance et d'une générosité extrême. C'est l'image finale de la provision de Dieu. Il ne vous donne pas juste assez pour survivre. Sa volonté est que sa bonté, sa grâce, son amour, sa paix, sa joie, sa provision financière et matérielle débordent dans votre vie. Pourquoi? Pour que vous ne soyez plus seulement un consommateur de bénédictions, mais un canal par lequel ces bénédictions peuvent s'écouler pour toucher les autres. Votre coupe qui déborde est destinée à remplir les coupes vides autour de vous. C'est l'image de la multiplication des pains et des poissons. Jésus a pris le peu qu'on lui a donné, l'a béni, et il a non seulement nourri la foule, mais il y a eu 12 paniers de reste. C'est la nature de notre Dieu. Il est le Dieu du débordement. Le psaume se termine par une certitude éternelle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot hébreu pour grâce est chesed, un mot intraduisible qui signifie l'amour indéfectible de l'alliance, la bonté loyale, la miséricorde fidèle de Dieu. David dit que cette bonté et cet amour ne le visiteront pas de temps en temps, ils le poursuivront. Radaf, tous les jours de sa vie. Et la destination finale n'est pas une incertitude, mais une demeure éternelle dans la présence de Dieu. Voilà la théologie de la coupe qui déborde. Elle est fondée sur la relation avec le berger, prouvée dans les vallées, célébrée à la table de la vindication et scellée pour l'éternité.
C'est cette vérité que nous allons maintenant prier et décréter sur votre vie. Avant d'entrer dans ce temps de prière intense, il est essentiel de préparer le vase qui s'apprête à être rempli. Imaginez que vous apportez une coupe sale et déjà pleine de débris à une source d'eau pure. L'eau qui y entrera sera immédiatement contaminée. De même, nous devons préparer nos cœurs. Je vous invite à un court instant d'introspection et de consécration. Premièrement, la repentance. La Bible nous dit en 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour demander au Saint-Esprit de vous révéler tout ce qui, dans votre cœur, fait obstacle à la plénitude de Dieu. Est-ce le doute, la peur, l'amertume, le contrôle, le péché non confessé? Sans aucune condamnation, présentez-lui simplement ces choses dans le silence de votre cœur. Deuxièmement, le pardon. Jésus nous enseigne en Matthieu 6,15 que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus les nôtres. Le non-pardon est un poison qui obstrue les canaux de la bénédiction. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Peut-être même devez-vous vous pardonner à vous-même? Libérez cette personne, libérez-vous vous-même, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous dit Jacques 5,16. Un cœur juste est un cœur qui a été justifié par le sang de Christ et qui marche dans la repentance et le pardon. Troisièmement, la reddition. Prenez votre coupe symbolique, avec ses fissures, sa vacuité, son contenu de soucis et d'angoisse, et présentez-la maintenant au Seigneur. Abandonnez votre besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Remettez-lui le bâton de berger que vous avez essayé de porter vous-même. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux plus. Je te donne ma coupe vide. Je te donne mon cœur. Fais-en ce que tu veux. » Maintenant, votre cœur est prêt. Le sol a été labouré. Le vase a été nettoyé. Préparez-vous à recevoir la pluie de l'arrière-saison, l'huile de la joie, le vin nouveau de son esprit. Entrons ensemble dans le lieu très saint par la puissance de la prière. Prions ensemble. Lève la voix là où tu es, ou prie silencieusement dans ton cœur, mais engage tout ton être. Père éternel, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous choisissons de t'adorer et de t'exalter pour qui tu es. Tu es Wahroé, mon berger. Tu es celui qui me guide, qui me protège, qui me nourrit. Tu es la lumière qui dissipe mes ténèbres, le salut qui me délivre de mes ennemis, la forteresse de ma vie. Je te loue parce que tu n'es pas un berger distant, mais un berger proche, dont la voix me rassure et dont la présence est mon plus grand réconfort. Je t'adore, toi qui me connais par mon nom, qui compte les cheveux de ma tête, qui comprend les soupirs de mon cœur avant même qu'ils ne deviennent des mots. Je te bénis pour les verts pâturages, du repos que tu as préparé pour moi et pour les eaux paisibles de ta présence qui restaurent mon âme fatiguée. Tu es l'hôte royal qui dresse une table pour moi, non pas dans le secret, mais à la vue de ceux qui me méprisent. Tu es le Dieu de la vindication et de l'honneur. Je t'exalte, toi qui oins ma tête d'huile, qui change mon deuil en allégresse, qui me revêt d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu es le Dieu du débordement, le Dieu du plus cassé, le Dieu dont la générosité dépasse mon entendement. Ta bonté et ta grâce,
ton chesed, ne sont pas conditionnelles, mais elles sont l'expression de ton alliance éternelle avec moi en Christ. Pour cela, et pour bien plus encore, reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur mon berger, je viens maintenant devant toi avec ma coupe. Je confesse qu'elle est si souvent vide. Je confesse que j'ai essayé de la remplir par moi-même avec des choses qui ne peuvent pas satisfaire. La validation des autres, le succès matériel, les distractions éphémères. Pardonne-moi, Seigneur. Je confesse le péché de l'inquiétude, ce doute lancinant qui remet en question ta bonté et ta capacité à pourvoir. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'anxiété qui me vole mon sommeil et ma joie. Je confesse ma tendance à vouloir tout contrôler, à m'agripper à mon propre bâton de berger alors que tu es là, prêt à me guider. Pardonne mon incrédulité, pardonne les moments où j'ai regardé à la tempête plutôt qu'à toi. Je te remets ma douleur, la douleur du manque, de la solitude, de l'échec. Je te donne les fissures dans ma coupe, ces blessures du passé qui m'empêchent de recevoir pleinement ce que tu as pour moi. Lave-moi, purifie-moi. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé, qui ont contribué à vider ma coupe. Je les libère entre tes mains. Et je me pardonne à moi-même pour mes erreurs et mes manquements. Je me reçois ton pardon qui est total et complet. Je te donne ma coupe, Seigneur, telle qu'elle est. Prends-la. Je suis à toi. Et maintenant, sur la base de ta parole infaillible, je commence à proclamer la vérité sur ma vie. Je ne suis plus défini par mon manque, mais par ton abondance. Je déclare que l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Je proclame qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Il bannit de ma vie le burn-out et l'agitation stérile. Je déclare qu'il me dirige près des eaux paisibles. Il est la source de ma paix intérieure. Je déclare qu'il restaure mon âme. Il guérit mes émotions, renouvelle mon esprit et fortifie ma volonté. Je proclame que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me protège et ton bâton me guide. La peur n'a plus de pouvoir sur moi. Je déclare que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je reçois ta vindication, ton honneur et ta promotion. Ceux qui ont comploté ma chute assisteront à mon élévation. Je déclare que tu oinces ma tête d'huile. Je reçois ton onction de joie, de guérison et de consécration. L'esprit de lourdeur doit partir au nom de Jésus. Et je déclare avec une foi inébranlable que ma coupe déborde. Elle déborde de ta paix, de ta joie, de ton amour. Elle te déborde de santé divine, de provisions surnaturelles, d'idées créatives, de faveurs et d'opportunités. Je proclame que le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et que ma demeure éternelle est assurée dans ta présence. Telle est ma déclaration de foi, basée non sur ce que je vois ou ressens, mais sur ce que ta parole dit. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je prends maintenant position contre toute force des ténèbres qui a œuvré pour maintenir ma coupe vide. Je brise tout pacte conscient ou inconscient que j'ai pu faire avec un esprit de pauvreté, de manque ou d'insuffisance. Je renonce au mensonge qui dit que je ne suis pas digne de l'abondance de Dieu. Conformément à 2 Corinthiens 10:5, je renverse les forteresses de la pensée, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La pensée de « je n'ai pas assez » saute, c'est maintenant captive à la vérité de « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ».
L'esprit de peur qui m'a tourmenté dans la vallée de l'ombre de la mort, je te lie au nom de Jésus et je te commande de me laisser. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je prends le bouclier de la foi, mentionné en Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les traits du doute, de la comparaison, de la condamnation. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. L'ennemi n'a plus de place à ma table. Je ferme la porte à son influence, à ses mensonges et à ses accusations. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Saint-Esprit, consolateur divin, je t'invite maintenant à venir remplir chaque espace vide en moi. Là où il y avait l'anxiété, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait la tristesse, remplis-moi de ton huile de joie. Là où il y avait la confusion, remplis-moi de ta sagesse et de ta direction claire. Remplis ma coupe, Saint-Esprit. Remplis-la jusqu'à ce qu'elle déborde. Je demande une nouvelle onction, une nouvelle fraîcheur pour ma vie spirituelle. Ravive la flamme de mon premier amour pour toi. Restaure, je te prie, mon âme, mon esprit et mon corps. Que ta vie divine s'écoule dans chaque cellule de mon être, apportant la guérison, la force et la vitalité. Rends-moi sensible à ta voix, la voix du bon berger. Aide-moi à la distinguer au milieu du bruit de ce monde. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie les opportunités que tu places devant moi. Ouvre mes mains pour que je puisse recevoir avec gratitude et donner avec générosité. Fais de moi un canal de bénédiction, que ma coupe qui déborde puisse étancher la soif de ceux qui m'entourent. Je me consacre à nouveau à toi, corps, âme et esprit. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour continuer votre journée. Ce moment, c'est tout aussi crucial que la prière. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Relâchez toute tension. Le berger a parlé à travers sa parole et la prière. Maintenant, il veut parler à votre cœur. Soyez simplement là, en sa présence. Comme une brebis qui se repose aux pieds de son berger en toute confiance. N'essayez pas de fabriquer une voix ou une expérience. Soyez simplement ouvert. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dépose dans votre cœur? Un mot? Une image? Un sentiment de paix? Une instruction? Accueillez-le. Laissez ce silence être rempli non par le vide, mais par la plénitude de sa présence. Dieu parle à ton cœur. Écoute. Maintenant, reçois cette parole prophétique et cette bénédiction. Je me tiens dans mon autorité en Christ et je déclare sur ta vie, toi qui as prié avec foi. Dans ta vie spirituelle, je décrète que la sécheresse prend fin aujourd'hui. Tu commences à entendre la voix du berger avec une clarté nouvelle, car ces brebis connaissent qu'elle m'a sa voix, comme il est écrit en Jean 10, 27. Une faim et une soif nouvelle pour sa parole, et sa présence naissent en toi. Concernant ta santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucun droit légal sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, selon Ésaïe 53, 5. Je libère la vie et la puissance de guérison de Dieu dans chaque partie de ton être, de la tête aux pieds. Pour tes finances, je brise l'esprit de manque et de dette au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur ouvre pour toi les écluses des cieux et répand sur toi la bénédiction en abondance,
comme promis en Deutéronome 28:12. Tu n'emprunteras point, mais tu prêteras. Tu es la tête et non la queue. Dieu te donne la sagesse pour gérer et multiplier ce qu'il te confie. Dans ta famille et tes relations, je déclare la paix et la restauration. Là où il y avait division, que l'unité prévale. Tes enfants seront enseignés de l'Éternel, et grande sera leur paix, comme le dit Ésaïe 54:13. Dieu restaure les relations brisées et t'entoure de personnes qui te soutiennent et t'élèvent. Pour ta destinée et ton appel, je déclare que tu sors de la confusion et de la procrastination. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques, selon Éphésiens 2:10. Dieu te révèle la prochaine étape. Il ouvre les portes que nul ne peut fermer et te donne la faveur pour accomplir ton mandat divin. Je déclare sur toi une protection quotidienne. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le proclame le psaume 121:8. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu campent autour de toi. Enfin, je déclare sur toi une joie et une paix qui ne dépendent pas des circonstances. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. Que ta coupe déborde de rire, de sérénité et d'une espérance vivante. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est en réalité qu'un commencement. La promesse du psaume 23, la promesse d'une coupe qui déborde, n'est pas pour un seul jour. C'est une réalité quotidienne à laquelle vous pouvez accéder. Vous avez planté une graine de foi puissante aujourd'hui. Maintenant, il faut l'arroser. Ne laissez pas les soucis de la vie, le bruit du monde, venir étouffer cette parole. Gardez-la dans votre cœur. Méditez dessus tout au long de la journée. Lorsque l'anxiété essaiera de revenir, déclarez à haute voix: L'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque vous vous sentirez fatigué, souvenez-vous des verts pâturages et des eaux paisibles. Face à un défi, rappelez-vous que sa houlette et son bâton vous rassurent. Je vous encourage fortement à faire de cette prière une discipline pour les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin. Laissez ces vérités s'enraciner si profondément en vous qu'elles deviennent votre première réaction et non votre dernier recours. Vous verrez un changement s'opérer. Votre perspective changera. Votre atmosphère changera. Votre vie changera. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à bénir les autres. Votre interaction est puissante. Laissez un commentaire pour partager ce que Dieu a fait dans votre cœur. Cliquez sur « J'aime » pour que l'algorithme montre cette vidéo à plus de personnes qui en ont besoin. Partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille dont vous savez que la coupe est vide. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Vous trouverez également une playlist de prières matinales que nous avons créée pour vous fortifier chaque jour. N'oubliez jamais, votre berger vous aime, il pourvoit à vos besoins, et sa plus grande joie est de voir votre coupe déborder.
Marchez dans cette vérité aujourd'hui. Soyez bénis.